Les visages sont fermés, les regards inquiets. Ce qui choque le plus le personnel de Proximus aujourd'hui, c'est l'ampleur des départs annoncés alors que l'entreprise fait des bénéfices. Ce qui pèse aussi, c'est le fait de ne pas savoir qui est visé par le plan de la direction. Alors, pas facile de recueillir des témoignages au pied des tours ce matin. Guy, 34 ans de maison, nous confie envisager la prépension, mais pas tout de suite, pas maintenant. D'ailleurs, le dernier plan, je l'ai refusé. J'ai 2 enfants encore aux études. Si je peux encore tenir un petit peu, après, j'accepterai de partir. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Maintenant, ça serait un peu dramatique, quoi. Entré chez l'opérateur en 1982, Marc a donc vécu plusieurs restructurations. Il y a tout juste un an, à 60 ans, il accepte de partir en congé préparatoire à la pension. Mais ce qui le choque aujourd'hui, c'est l'annonce brutale et sans concertation préalable, mais pas seulement. Ce qui me choque un peu, c'est qu'on dise, voilà, les gens, on ne peut pas les former pour les nouvelles technologies. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne pourront pas, mais à ce moment-là, il faut pouvoir leur permettre de faire autre chose, mais ne pas dire, voilà, on ne sait rien en faire. Du côté des délégués syndicaux, on ne compte plus les appels angoissés à l'idée de ne plus pouvoir payer son loyer. Alors, le personnel apprécie le geste fort de leurs représentants de boycotter la première réunion de conciliation prévue ce mardi. Nos représentants ont bien dit qu'ils voulaient être là au milieu des gens et c'est bien normal, d'autant plus qu'on ne veut pas être soumis à un agenda de Proximus. C'est la colère des gens aujourd'hui qui s'exprime et c'est logique que la place de nos négociateurs soit auprès des gens et des affiliés. En attendant la prochaine réunion annoncée pour jeudi, aujourd'hui Proximus tourne au ralenti et la plupart des services et boutiques sont aux abonnés absents.